Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Béni soit ton nom de génération en génération, Seigneur. Seigneur, personne n'est comme toi et personne ne sera comme toi. Merci pour ta miséricorde dans nos vies de tous les jours. Merci pour ta protection, pour ta bénédiction et pour ta grâce et ta faveur dans nos vies, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et comme nous approchons ta parole ce matin, Seigneur, garde notre esprit focalisé sur ta parole. Oriente nos cœurs envers ta parole. Amène-nous dans la profondeur pour que nous puissions comprendre ta parole par l'aide du Saint-Esprit, Seigneur. Car nous savons qu'il y a une puissance salvatrice qui est attachée à ta parole et qui bénit toute personne qui reçoit, qui transforme toute personne qui reçoit et qui métamorphose toute personne qui reçoit. Il est écrit que ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont sanctifiés et ils sont purs à cause des paroles qu'ils ont écoutées. Et Seigneur, comme nous allons partager ta parole ce matin, bénis la vie de ceux qui reçoivent. Bénis la vie de ceux qui écoutent la parole ce matin, Seigneur. Nous déclarons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ qu'il n'y aura pas de distraction. Nous sommes focalisés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, c'est le frère Masraël. Et ce matin, je suis inspiré par l'Esprit de Dieu pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Vous serez bénis, croyez-moi. Car il y a une puissance qui est attachée à la parole de Dieu. Et lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous écoutez la parole de Dieu vous purifie. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, ce matin, nous allons lire la rhapsodie des réalités écrite par notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome. Que Dieu bénisse sa vie et bénisse son ministère. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre thème ce matin est intitulé « Une cause qui vaut plus que la vie ». Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous se pose cette question, qu'est-ce qui est plus important que la vie? Calmez-vous. Vous allez comprendre dans bientôt. Alléluia. Alors, notre verset d'ouverture se trouve dans Acte 20, verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Non, je fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas touchant et en même temps édifiant? C'est les écrits de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il nous fait comprendre ici que l'évangile est plus que sa vie. L'évangile est tout pour lui. L'évangile est tout pour lui. Alléluia. Vous êtes témoin. Vous pouvez analyser également la vie de l'apôtre Paul. Il partait de nation en nation. Et dans chaque nation où il arrive, il sait que les gens sont après sa vie. Mais comme il sait que sa vie ne l'appartient pas, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Parce qu'il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour l'évangile. Oh, alléluia. Mais il n'a jamais abandonné.
malgré qu'il sait que les gens sont après sa vie, malgré qu'il sait que les gens sont après lui pour le périr, pour le faire périr. Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Il les a affrontés. Parce qu'il était audacieux, rempli de courage. Il savait ce qu'il faisait. C'était le seul moyen de gagner des âmes. Et il a accompli sa course. Oh Seigneur, que ces réalités impactent ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Continuons notre lecture. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Les Écritures étaient claires qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et en même temps, les Écritures déclarent qu'il n'y a pas d'autre moyen. Alors prenez cela très au sérieux. Prenez l'évangile très au sérieux. Alléluia. De nombreux groupes de personnes risquent leur vie pour promouvoir leur cause. Beaucoup parmi nous ne croient pas en leur cause, mais ils mettent leur vie en péril pour une cause qui, nous le savons, qui n'est pas bonne. Vous pouvez avoir de différents exemples pour cela. Les gens qui tuent les autres au nom de Dieu. Ils pensent que ce qu'ils font est bon. Malgré que nous savons que ce n'est pas bon. Malgré que nous savons qu'ils sont ignorants. Malgré que nous savons qu'ils sont voilés. Malgré que ce qu'ils font n'est pas juste. Mais regardez comment ils sont déterminés à le faire. Jusqu'à allant, mettant leur vie en péril pour aboutir à leur cause. Ils sont sérieux dans cela. Alléluia. Mais nous avons une noble cause. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous avons une noble cause. Combien veut donc cette cause? N'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas des citoyens terrestres, nous sommes des citoyens célestes envoyés dans ce monde pour exercer notre mission, notre autorité. Nous sommes en mission sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs. Et beaucoup parmi nous ont déjà oublié le pourquoi ils sont dans ce monde. Ils ont oublié leur cause, perdus dans la nature. Mais ce matin, par l'aide de l'Esprit, une chose est certaine, la parole de Dieu vous saisira de là où vous y êtes. Cette lumière qui pénètre votre être créera une très sainte colère en vous. Et subitement, vous vous énervez. Très sainte colère pour gagner des âmes. Vous prenez votre cause au sérieux. Alléluia. 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 Ici, Pasteur Christ nous disait, il nous donne un peu de détails lorsqu'il était jeune. Pasteur Christ dit, lorsque j'étais adolescent, je me suis promis de m'engager totalement pour l'évangile. Est-ce que certains parmi nous se sont promis de s'engager personnellement? Est-ce que certains parmi nous personnaliser l'évangile? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le aujourd'hui. Continuons. Il dit, je me suis promis de m'engager totalement pour l'évangile parce que j'avais une noble cause, parce que Christ avait une noble cause. Vous pouvez voir l'impact dans sa vie aujourd'hui. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. En l'écoutant, vous savez que vous n'êtes pas perdu. Vous savez que vous n'êtes pas en train de suivre quelqu'un qui est aveugle.
mais quelqu'un qui connaît là où il va. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ dit, je me suis dit que rien n'était assez suffisant pour m'arrêter. Quelle détermination! Rien n'est assez suffisant pour l'arrêter. Alléluia. Est-ce que ça fait partie de certaines de nos prières? À nos heures de prière? Est-ce que nous prions pour la protection pour nos mamans, protection pour papa? Qui le sait? Nous avons oublié notre cause, notre humble cause. Alléluia. Il dit rien n'est assez suffisant pour m'arrêter. Aucune opportunité sur la terre ne peut détournera. Il dit, aucune opportunité sur la terre détournera de l'évangile. Rien ne peut le détourner de l'évangile. Imaginez dans la vie de Pasteur Christ, cela est clair, qui s'est donné esprit, âme et corps dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Continuons. Dit, c'était une cause qui valent plus que la vie. Alléluia. Peu importe ce que j'allais devenir en prêchant l'évangile. À l'époque, je priais, Seigneur, peu importe si je dois traverser les vallées, les collines et les montagnes de ce monde sans avoir de logement, c'est-à-dire là où il doit dormir. Il dit, ce qui est important pour lui, l'évangile est tout pour lui. Et l'évangile doit être prêché. Quelle détermination! Je me connecte à cette grâce au nom de Jésus. Et cela ne faisait aucune différence si je devais prêcher aux plus pauvres des pauvres et vivre parmi eux de manière pour les amener à la lumière de l'évangile. Ha! J'étais prêt. Parce que Christ était prêt. Alléluia. Alléluia. Les enjeux sont encore plus de taille aujourd'hui. Pour cela, dans votre engagement pour l'évangile, mes sœurs, mes frères, soyez comme Paul. Soyez comme Paul. Paul a déclaré, Paul a dit, insistez. Toute occasion, favorable ou défavorable, ce qui est important, vous devez prêcher l'évangile. Paul ne donnait aucune excuse lorsqu'il concerne l'évangile. Il prêchait l'évangile. Alléluia. Vous pouvez relire sa résolution édifiante dans notre verset d'ouverture, qui est Acte 20, verset 24. Dieu compte entièrement sur vous. Dieu compte entièrement sur nous. Ma génération, notre génération, pour sauver les hommes, pour les sauver de l'enfer et les transporter vers la lumière de Dieu. Alléluia. Les âmes des gens sont précieux. Savez-vous combien coûte la vie d'une seule âme? D'une seule âme. Elle est très précieuse devant Dieu. La Bible déclare que celui qui gagne des âmes est sage. Seigneur, aie miséricorde de nous. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ceux qui m'écoutent, qu'ils ne reçoivent pas ces paroles dans la chair, mais qu'ils reçoivent dans l'esprit. Et que le Saint-Esprit les amène encore dans la profondeur de leur montrer les choses cachées, les mystères, que le Saint-Esprit révèle cela dans leur cœur et qu'ils prennent l'évangile au sérieux, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le seul moyen
C'est le seul moyen de gagner des âmes. Si nous ne prêchons pas l'évangile, la parole de Dieu dit, si personne n'est venu à eux, et s'ils n'ont pas écouté l'évangile, comment ils vont se convertir? Ils ont besoin d'écouter avant de se soumettre. Alléluia. La Bible nous montre qu'il n'y a aucun autre nom sur le ciel qui est donné parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12, nous parlons ici du nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La sotoko baradahaya. Alléluia. Si cela est vrai, et Dieu merci, c'est vrai. Dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Mais comment cela peut être possible si nous restons et que nous continuons à avoir une vie normale comme si nous sommes normales, comme si nous sommes chez nous? Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes des ambassadeurs. Prenez votre responsabilité en main. Personnalisez la responsabilité de l'évangile à votre niveau et prêchez l'évangile. Gagnez des âmes, guérissez les malades, libérez les captifs. Alléluia. Alléluia. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez de donner des excuses. Remplissez votre cœur de l'amour de Dieu. Remplissez votre cœur de l'amour de l'évangile. Embrasez le feu de l'évangile. Soyez déterminés pour gagner des âmes. Il n'y a pas un diplôme quelconque, âge quelconque, social, pour être qualifié pour gagner des âmes. Alléluia. C'est alors, l'enjeu est de taille. Alléluia. Toutes choses à propos de nos vies, tout ce que nous disons et faisons devrait être plein de passion pour Christ et son message éternel, salvatrice, pour le salut de l'humanité. Personnalisez l'évangile dans votre vie. En vous lisant ces choses, en partageant ces choses avec vous, croyez-moi, de là où je suis, je sens cette chaleur à l'intérieur de moi, cette feu qui brûle à l'intérieur de moi. Et je dois gagner des âmes. Même aujourd'hui, en finissant, je dois prêcher l'évangile à quelqu'un. Je ne peux pas faire une journée entière, 24 heures, et ne pas parler de Jésus-Christ. Faire 24 heures. Et ne pas avoir un temps de communion avec Dieu. D'avoir une vie de tous les jours, de m'inquiéter de quoi manger, de m'inquiéter de quoi je vais être vertueux, de m'inquiéter de quoi je veux prendre soin de mes enfants. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Et toutes ces choses, l'apôtre Paul dit que c'est des païens qui s'inquiètent pour ces choses. Vous n'êtes pas des païens. Votre Père Céleste qui vous a envoyé, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Pourquoi vous vous détournez des causes nobles pour des causes inutiles, pour des choses passagères? La parole de Dieu déclare que tout ce qu'il y a dans ce monde passera. Mais que l'évangile, la parole de Dieu, elle ne passera point. Elle est éternelle. Masoko barate kele baradiga barahash. Masoko bradila. Kreteli embrondo kobradahashtia. On ne prêche pas l'évangile pour se faire voir. On ne guérit pas les âmes pour démontrer que nous avons la puissance. On n'accepte pas dans certaines dimensions spirituelles par nos propres capacités, car il est écrit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Soyons humbles et laissez l'Esprit de Dieu nous conduire dans ce voyage.
L'humilité dans l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Alès Parakletos. Un autre comme lui. Ah la Sobradahaya. Jésus s'est révélé à nous. Et Dieu nous a donné son esprit qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le nom du Saint-Esprit. Son nom est l'ange de la présence de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus pour prêcher l'évangile? Nous avons encore besoin de sauter de homme de Dieu à homme de Dieu, de maison à maison pour chercher la bénédiction. Quelle bénédiction chercherez-vous encore comme des gens charnels? Vous ne lisez pas à propos de vous. La parole de Dieu déclare que vous êtes bénis puissamment dans le lieu élevé en Christ pour être une source de bénédiction. Et cette bénédiction déverse autour de vous. C'est pourquoi il est dit que tout ce que votre main touche prospère parce que vous êtes une source de bénédiction. Acceptez ces réalités et marchez dans ces réalités. Croyez-moi, votre vie ne sera jamais le même. Yes. Nous devons prêcher l'évangile. Je parle à ma génération. Je parle à ma jeunesse. Je parle à tous les jeunes serviteurs de Dieu. L'humilité dans le ministère. Nous devons atteindre certaines dimensions. Et pour cela, nous devons payer le prix. Mais croyez-moi, cette nation appartient à Jésus-Christ. Car nous allons envelopper cette nation avec l'évangile de Jésus. Nous allons envelopper cette nation avec l'évangile de Jésus. Nous allons prêcher l'évangile comme si notre vie en dépendait. Oui, que notre vie en dépendait. Nous allons être tous des pôles. Prêchons l'évangile dans les villages, dans les bars, dans les mosquées, dans les endroits reculés, dans les espaces verts, dans les bureaux. Nous allons impacter la lumière de Dieu partout. Nous sommes d'accord que la parole de Dieu est enveloppée avec une puissance salvatrice qui est encore enveloppée avec la lumière. Et là où il y a la lumière, le ténèbre fuit. La seule chose qui recule, ténèbres, c'est la lumière de Dieu. Qu'est-ce que la lumière et le ténèbre ont à voir ensemble? Non. Nous devons aller partout. Prêchons l'évangile. Pas seulement dans les paroles, mais nous sommes censés démontrer la puissance de la personne du Saint-Esprit. En même temps, lorsque nous prêchons l'évangile, cette puissance qui est enveloppée dans l'évangile touche la vie de ceux qui reçoivent. Sur notre chemin, nous guérissons des malades. Nous allons rendre libres ceux qui sont en captivité, délivrer, chasser les démons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Exercer pleinement notre autorité comme apôtre Paul. Ils n'avaient pas des gens comme eux. Mais nous, on devait être plus puissants qu'eux parce qu'on a des gens comme eux. Yes. Je vois des jeunes qui organisent des croisades partout dans cette nation. Des millions et des millions d'âmes gagnées à Jésus-Christ. Je vois des croisades, des réveils, des veillées juste pour l'adoration. Je vois les jeunes remplis de crainte de l'Éternel. Ce message est inspiré par l'Esprit de Dieu, croyez-moi. Alléluia. Oh, alléluia. Prions. Répétez cette prière après moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir jugé fidèle en me confiant le ministère de la réconciliation. Je suis inébranlable dans mon engagement pour l'évangile. Alléluia.
impactant les hommes avec la puissance de la justice de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous encore une fois. Seigneur, je bénis la vie de tes filles et de tes fils, tels qu'ils sont focalisés sur ta parole, tels qu'ils sont conscients maintenant, Seigneur. Je déclare que ces paroles qu'ils ont reçues, une chose est certaine, cette parole les a déjà purifiés. Cette parole est déjà secouée. Et lorsqu'ils reçoivent cette parole, que cette parole impacte leur vie, crée de saintes colères qui les poussent à être des gagnants d'âme, à être des vrais évangélistes. Que ton nom soit sanctifié et que ta volonté et que ton dessein dans leur vie s'accomplisse. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que le plan de l'ennemi dans leur vie est annulé. Tout le plan de l'ennemi dans leur vie est annulé. Je déclare que ma jeunesse, ma génération servira l'Éternel dans la crainte, dans l'amour et dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette jeunesse appartient à l'Éternel et cette nation appartient à l'Éternel. Tu es le seul Dieu qui dit oui et personne dit non. Seigneur, nous déclarons que ces jeunes sont protégés, sanctifiés et bénis. Je déclare que partout qu'ils sont, qu'ils se trouvent, une fois avoir fini d'écouter ces messages, ils se mettent à genoux et qu'ils prient. Qu'ils prient. Ils ne peuvent pas écouter ces messages et quitter et partir comme rien n'était. Non. Personne entre dans la présence de Dieu et ressort la même. Personne ne peut rester écouter la parole de Dieu et ressortir la même. Non. Il y a toujours des changements. Il y a toujours des transformations. Il y a toujours des métamorphositions. Seigneur, impacte leur esprit, impacte leur âme et impacte leur corps. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus que j'ai prié. Alléluia.